Comment se construisent les tendances et quelles tendances déco pour 2022 ? Les tendances déco, comme les tendances mode, ça évolue en permanence. Mais comment, qui, pourquoi et comment décide-t-on des tendances de l'année ? Bienvenue dans le podcast Good Vibes Home, qui réveille et pimpe ton habitat, qui aménage et décore ton intérieur et qui te donne des ailes pour créer ton propre studio de designer d'intérieur. Je m'appelle Michel, je suis designer d'intérieur chez Murmurez-vous en tant que révélatrice et éveilleuse d'intérieur ou encore déco-coach holistique. Ma mission est de te guider dans la transformation de ton habitat et de t'accompagner dans ton éventuelle reconversion de designer d'intérieur ou coach déco afin de transformer ta vie. Alors tu l'as bien compris, si tu es passionné de déco et d'habitat bien-être, si tu as un projet de rénovation ou de construction, si tu rêves de te reconvertir dans un des métiers de la déco, ou encore si la déco holistique et le travail des énergies dans l'habitat t'intéressent, je partage avec toi chaque semaine sur ces différents thèmes pour que tu puisses retrouver un habitat cohérent et tout en harmonie. Tu pourras découvrir également l'envers du décor du métier de designer d'intérieur et si tu aimes le fun et les paillettes avec une bonne dose d'inspiration, tu es vraiment à la bonne place. Aussi, si cet épisode te plaît ou le podcast dans son ensemble te paraît être utile à d'autres personnes, n'hésite surtout pas à le partager et je t'invite même à le noter sur la plateforme d'écoute de ton choix ou à commenter tout simplement sur YouTube. Ça me ferait vraiment très plaisir. Hello, je suis ravie de te retrouver cette semaine pour cet épisode 1 de ce tout nouveau podcast Good Vibes Home. Ça y est, je suis trop heureuse, c'est le premier vrai épisode de ce podcast qui parle de déco, d'habitat bien-être et holistique, mais aussi du métier de designer d'intérieur, de coach déco, etc. Et je te remercie vraiment d'être là avec moi pour ce premier épisode. Alors pour commencer, j'avais envie de partager avec toi sur les tendances déco. En fait, chaque année, chaque saison, tu as peut-être entendu parler de tendances déco ou de tendances mode. La mode et la déco sont fortement liées ensemble. Mais c'est quoi au juste les tendances ? Elles sortent d'où ? Et pourquoi toutes les grandes enseignes en fait proposent là ou les mêmes tendances au même moment ? Je voulais faire le petit point avec toi, qui donne le ton de tout ça, de ces nouvelles tendances, pourquoi, quand et comment. Et donc c'est ce que nous allons voir ensemble. D'ailleurs, je voulais te poser une petite question. Est-ce que tu sais déjà ce que tu aimeras porter comme petite robe ou quelle sera la déco tendance de l'été 2023 ? J'imagine que non. Et pourtant, certaines personnes le savent déjà autour de toi, en tout cas pour toi. Parce que oui, il y a des gens dont c'est le métier de prévoir ce que tu auras envie de porter ce prochain été 2023 et comment tu auras envie de décorer ton intérieur. Ils sont littéralement spécialisés en fait dans la connaissance de nos façons de vivre, notre façon de consommer et aussi de nos futurs comportements. Qu'est-ce que nous allons porter, qu'est-ce que nous allons manger, où et comment nous vivons, et tout cela aide vraiment au succès, à la création de biens et de produits de consommation, quels qu'ils soient en fait. Et de là vont découler des propositions de couleurs, des propositions de matières, de matériaux, comme pour ce printemps-été 2022 qui, côté couleur, va marquer le grand retour d'une palette chromatique qui va être pleine de caractère et tout droit venu des années 70. On va osciller ainsi entre le bleu, on va avoir du vert, du bordeaux et du marron aussi, qui vont nous accompagner tout au long de la saison. Mais bon, voilà, on y reviendra un peu plus en détail, un peu plus loin dans l'épisode. Alors oui, donc il y a des têtes chercheuses qui œuvrent à prédire ce que seront nos tendances mode, déco et lifestyle aussi.
Et c'est super important car en fait, ça va vraiment conditionner ce que beaucoup de marques vont commercialiser pour telle ou telle saison. Créer les tendances, en fait, c'est le job des agences ou des bureaux de style qu'on appelle aujourd'hui aussi les tendanceurs. Tu as peut-être déjà entendu parler de ce terme-là. Mais c'est quoi un bureau de style, me diras-tu? Ils sont situés en fait tout en haut de la pyramide des fabricants et des producteurs. Ce sont des bureaux qui vont analyser et qui vont détecter ce que seront les prochaines tendances grâce à des équipes dans lesquelles on va retrouver notamment des créatifs. On va aussi retrouver des sociologues, des linguistes, des historiens de l'art. Et tout ce petit monde va observer et anticiper nos comportements, nos façons de consommer et aussi nos façons de vivre. Alors pour la petite histoire, en fait, les bureaux de style se sont développés dans les années 60. C'est Maïmé Arnaudin qui va créer le premier. Et un an plus tard, on va avoir Prime-Rose Bordier qui va rendre sa signature célèbre, notamment avec le linge de maison Descamps. En 1966, on va avoir Promostyle qui va voir le jour avec à sa tête Françoise Vincent Ricard. Et en 68, ça va être parallèlement à la création du premier groupement de conseillères de mode, le bureau de style Mafia, qui va naître et qui va notamment réunir de nouveau Maïmé Arnaudin avec Denise Fayolle, qui travaillait alors à l'époque chez Prise Unique. Enfin, en 1970, il va y avoir Dominique Péclers, qui est la directrice du bureau de style du Printemps et qui va fonder son propre bureau qui deviendra Perclès Paris. Aujourd'hui, dans les grands noms, on va retrouver le bureau Perclès. On va retrouver Nelly Rodi, Promostyle et Carlin qui vont travailler aussi bien pour la mode, la déco et le lifestyle. Côté couleur, on va retrouver aussi, tu l'as déjà peut-être entendu parler de ce nom, en fait, on va retrouver Pantone et on va aussi retrouver la marque Dulux Valentine qui vont proposer chaque année une ligne directrice et avoir une influence considérable en termes de teinte de couleur pour nos intérieurs et nos vêtements. Alors ces agences ou bureaux de style vont nous proposer des outils qui vont nous permettre justement de suivre les tendances proposées. Il y a notamment les fameux cahiers de tendances dont le but va être de nous inspirer. Ces cahiers de tendances vont vraiment nous aider, ou en tout cas aider les marques à trouver l'inspiration, à comprendre l'évolution des comportements de consommation, à initier les collections, et de nouveau, qu'elles soient de mode, de déco ou lifestyle. Mais ils vont également vraiment travailler les idées qui vont inciter à la vente, les brandings, etc. Il faut savoir que ces bureaux de tendance ont toujours au moins 2 longueurs d'avance, voire 3. Et donc là, nous sommes fin février 2022 et les cahiers de tendance pour l'été 2024 sont déjà sortis ou en phase de sortir. Alors, c'est quoi exactement un cahier tendance et qu'est-ce qu'on retrouve dedans en fait? En fait, ces cahiers sont de véritables condensés d'observations, de recherches, de prédictions et aussi d'orientation de ce que sera demain. À savoir que ces cahiers sont vendus vraiment à prix d'or. Il faut compter plus ou moins 3 000 € pour un cahier, mais ils sont vraiment très très précieux pour les grandes marques. Alors, on va retrouver dans ces cahiers tendance, on va retrouver les teintes dominantes de la saison X, donc ici 2022, 2023, 2024, etc. On va retrouver les motifs qu'on va en général adorer. Voilà, ici dernièrement, on a eu 2021 et déjà un peu 2020, on a eu le motif jungle qui a vraiment fait fureur. Voilà, ça venait des tendanceurs.
Donc, on ira voir un peu dans un autre podcast peut-être quels seront les motifs de 2022 et 2023 éventuellement. On va y retrouver aussi des échantillons de tissus ou toute autre matière en fait qui vont faire les tendances de l'année. On va retrouver des esquisses, des croquis, et on va retrouver aussi des textes, des mots-clés, etc., qui vont vraiment influencer les grandes marques. À savoir qu'il y a vraiment une grosse recherche iconographique qui est également réalisée et qui est vraiment hyper importante. On l'a dit, donc ces cahiers de style vont vraiment être la base de travail qui va inspirer les marques et les fabricants. Et en fait, ces cahiers vont raconter en fait de véritables histoires de couleurs, des histoires de matière et aussi des nouveaux concepts qui vont faire les tendances des années à venir. Donc tu l'auras donc compris, les bureaux de style ont une énorme valeur ajoutée en fait au sein des entreprises de design de la mode et de la décoration. Et donc, pour cette saison printemps-été 2022, quelles sont les tendances déco? Alors, j'ai pas envie de tout te dévoiler aujourd'hui, mais en tout cas, au niveau des couleurs, voici ce que je peux en dire. Et j'ai d'ailleurs déjà un peu amorcé le sujet tout à l'heure, d'ailleurs, en début de podcast. Pour cette année 2022, en fait, les teintes neutres et terreuses que nous avons beaucoup appréciées en 2021 vont faire place à des teintes beaucoup plus soutenues et aux couleurs fortes. On va basculer d'un minimalisme à un maximalisme chromatique et qu'on va assumer vraiment. On va sortir de notre introspection qui a été accompagnée de couleurs épurées pour apporter plus de caractère à nos intérieurs, et tout ça sans complexe. Alors pour commencer et réchauffer nos intérieurs, le marron et ses déclinaisons, on va trouver du camel, du beige foncé aussi qui vont faire leur grand retour. On les avait timidement aperçus l'an dernier, mais ici ils vont vraiment arriver en force et faire l'unanimité. On va le retrouver notamment sur les velours aussi et sur des sièges assez confortables. Alors, la couleur qui va vraiment booster notre déco, attention, franchement, elle n'est pas toujours facile à placer, ça va être le jaune. Alors, comme le marron, qui est peut-être marrant, on l'a vu timidement ces derniers temps, donc le jaune, on l'a vu timidement ces derniers temps, mais cette fois, ça y est, il va se montrer au grand jour et il va vraiment venir donner un coup de fouet dans nos intérieurs. On va le voir rayonner et il va transmettre aussi tout son optimisme, que ce soit au mur, sur du mobilier ou dans les accessoires. Alors attention que ce jaune, on va le retrouver plutôt jaune, aussi un peu jaune moutarde, comme on avait commencé déjà aussi à le voir ces dernières années. Après le jaune, on va voir sa couleur. En fait, c'est une couleur complémentaire au jaune, c'est le bleu. Mais on va parler ici du bleu Klein. Est-ce que tu as déjà entendu parler du bleu Klein? En fait, il a été créé par l'artiste Yves Klein en 1960, qui est un artiste pictural. C'est un bleu outre-mer qui a un aspect vraiment très poudreux comme ça. Et il est très saturé, il est saturé à l'extrême et il va apporter une touche électrique aux pièces. On va l'utiliser aussi bien sur des petits objets, sur des coussins, mais aussi sur du gros mobilier. Ça va être c'est une couleur monochrome qui va bien s'associer avec des gris ou alors une palette de camailleux de bleu foncé. Autre couleur, le vert. Il a toujours la cote dans nos intérieurs et cette année, on va le retrouver plus intense que jamais. On va le retrouver vraiment plein d'audace et très charismatique avec toute une palette qui va du vert pomme au vert gazon. Il va apporter beaucoup de modernité et on va pouvoir l'utiliser également sur des canapés, voire sur des luminaires. Il va apporter beaucoup de vie dans nos intérieurs et voilà, ça tombe bien, on en a bien besoin en ce moment.
Alors la grande surprise de cette année en déco, ça va être le bordeaux. Et il va surprendre encore plus si on l'utilise façon laquée sur des étagères, des lampes ou des petits objets. Il va apporter vraiment une petite touche de sophistiqué dans votre intérieur. Enfin, pour terminer, le bleu horizon de Dulux Valentine, dont on a parlé un peu plus avant. Le bleu horizon est un bleu clair qui va nous apporter un petit vent de fraîcheur et de douceur. On va le combiner avec d'autres teintes de tendance et qui vont avoir pour effet d'égayer chaque pièce. Et donc ce bleu horizon, on va le combiner avec du bronze, avec du rose et du jaune moutarde aussi, et ça va créer une toile de fond vraiment inspirante pour toutes les activités. On pourra aussi l'utiliser avec du sauge ou du bleu plus gris pour apporter vraiment la fraîcheur de l'extérieur vers l'intérieur. Alors côté tendance 2022, chez Pantone, on va parler du Pantone 17 3938 Very Berry, qui, je cite, selon la directrice exécutive du Pantone Color Institute, offre une nouvelle perspective et une nouvelle vision de la famille des bleus, bien connue et largement appréciée. Elle englobe les qualités des bleus avec une touche de rouge-violet. La couleur Pantone 17 3938 Very Berry exprime une attitude vive et joyeuse et une présence dynamique qui encourage la créativité courageuse et l'expression imaginative. On est donc ici sur un bleu additionné d'une petite touche de rouge, donc le tout qui va nous donner un violet assez soutenu. Alors voilà, je pense que je vais terminer cet épisode ici pour te permettre d'aller assouvir ta curiosité et aller découvrir de tes propres yeux ce que seront les tendances couleurs de ces prochains mois. Avant de nous quitter, petit rappel, si cet épisode t'a plu, pense à mettre une petite note et un petit commentaire sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un prochain épisode. Je te dis un tout grand merci pour ton écoute et tes partages et à tout bientôt. Bye!